Notre leader international cette semaine s'appelle Manmohan Singh, c'est le Premier ministre de la plus grande démocratie du monde. Avec 1,250 milliard d'habitants, l'Inde s'apprête à la fois à accueillir François Hollande cette semaine et à rentrer en campagne électorale pour renouveler le Parlement en 2014. L'Inde vit également en conflit larvé avec son voisin le Pakistan, avec les répercussions progressives du retrait des forces occidentales d'Afghanistan et avec l'inquiétude de voir appliquer une politique étrangère plus brutale de la part de son autre grand voisin, la Chine, lorsque Xi Jinping en prendra les commandes dès le printemps prochain et pour 10 ans. Manmohan Singh est un vieux monsieur, il a 80 ans, mais c'est l'un des très rares dirigeants indiens à avoir été réélu. L'année prochaine, il ne se représentera pas, ce qui attise naturellement les ambitions et les appétits. François Hollande ne se rend pas en Inde que pour des raisons économiques. Cela fait des mois que les grands groupes français, à commencer par Dassault, négocient des contrats avec leurs partenaires indiens et le président de la République souhaite que ce travail soit poursuivi et amplifié. D'autant qu'il y a du pain sur la planche, la France n'est que le 9e fournisseur de l'Inde et il est temps que nos chefs d'entreprise, ceux du CAC 40 comme ceux des PME, cessent de considérer que le seul marché asiatique profitable se situe en Chine. L'Inde, à tout point de vue, offre des opportunités tout aussi grandes que la Chine, même si ses infrastructures sont moins modernes, et le risque politique qui existe avec la Chine, notamment sur le plan des droits de l'homme, ne vaut pas pour l'Inde. Cela dit, Manmohan Singh doit faire attention, ce qui s'achète en France est cher, et il serait dommage pour son parti de perdre les élections pour avoir cassé la tirelire au moment où l'Inde voit sa croissance faiblir et se cherche des occasions de rebondir. Le bilan de Manmohan Singh est plutôt bon, on vient de le dire, la croissance de l'Inde est retombée mais elle reste à un niveau assez enviable. Son bilan sécuritaire a été écorné, c'est vrai, par les attentats de Bombay il y a 5 ans et par le risque de voir les choses dégénérer au Cachemire face à l'armée pakistanaise, mais dans l'ensemble, son gouvernement a tenu bon. La vraie question pour nous, c'est de savoir si l'Inde va rester dans la continuité avec le parti du Congrès, celui de Nehru et d'Indira Gandhi. Singh est devenu Premier ministre parce que Sonia Gandhi, à l'époque, avait refusé de prendre le poste. Il se dit qu'elle continue de tirer les ficelles et de préparer son fils Rahul au pouvoir. La difficulté, c'est que Rahul Gandhi, à 42 ans, est encore un peu terne et n'a pas encore la stature de l'homme d'État. Le nom de sa prestigieuse famille ne suffira pas. Manmohan Singh, avant de devenir Premier ministre, avait au moins l'expérience du gouvernement et de la Banque centrale et il a dû compenser son absence de charisme par la sagesse et la compétence. Pour le jeune Gandhi, qui risque de devenir le partenaire de François Hollande l'an prochain, il faudra bien davantage pour résister aux conservateurs, aux nationalistes et démontrer qu'il peut continuer à moderniser l'Inde. Car l'Inde veut sortir des clichés et tenir les promesses de certaines études selon lesquelles elle sera la 2e ou la 3e puissance du monde en 2050.